Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, il y a quelques mois, notre Haute Assemblée adoptait un texte validant l'enfermement des mineurs en centre de rétention administrative, facilitant les expulsions et réduisant l'accès aux droits des exilés, alors même que nous connaissions toutes et tous la terrible réalité de ces destins arrachés à leur terre natale par la guerre, la famine, la persécution, l'instabilité politique et le dérèglement climatique. Après le vote de la loi Asile et Immigration, restait à découvrir le budget sur lequel s'appuierait sa mise en œuvre. Chacun peut aujourd'hui constater la nette augmentation des crédits alloués à cette mission. Pourtant, sous ces apparences flatteuses se cache une réalité tout autre. Alors que croît le nombre de requérants à l'OFPRA et en dépit des alertes lancées par les professionnels de terrain, le gouvernement mise sur une stabilisation très hypothétique des demandes d'asile. Le dispositif d'hébergement et de formation professionnelle, absolument nécessaire à l'intégration des personnes émigrées, souffre d'une évidente sous-budgétisation. Ce choix politique ne fera qu'aggraver la précarité déjà grande des exilés et aboutira, je le crains, à l'apparition de nouveaux campements de fortune. Par là, le gouvernement nous éclaire sur sa priorité, la lutte contre l'immigration irrégulière, au détriment de l'intégration républicaine, ce qu'attestent notamment les 450 places supplémentaires en CRA qui seront créées à l'aide au retour largement déployée par l'exécutif. Du fait d'un désengagement de l'État qui se refuse à développer des programmes pertinents comme celui de l'AFPA, ce sont les forces vives de la société civile qui prennent le relais. La CIMAD, Coalia et d'autres. Tant d'associations et d'ONG qui sont à la pointe des combats en faveur des migrants que les pouvoirs publics renoncent à mener eux-mêmes sur l'accès aux droits, l'accès aux soins et la socialisation par l'emploi et l'apprentissage du français. Au lieu de promouvoir les bienfaits de certaines politiques publiques exemplaires en matière d'intégration ou d'apprécier pour ce qu'elles sont les innovations de la société civile pour accompagner l'arrivée des exilés, le gouvernement préfère agiter les peurs. Pourtant, que vous le vouliez ou non, Monsieur le Secrétaire d'État, les mouvements de population à l'échelle mondiale ne sont pas près de s'estomper. Reprenant, hélas, à son compte les termes du Rassemblement national, votre prédécesseur estimait l'Europe actuellement submergée par l'immigration d'une Afrique appauvrie et d'un Moyen-Orient en guerre. Je parle de M. Colomb, excusez-moi. Avec les 250 millions de réfugiés climatiques supplémentaires prévus par l'ONU d'ici à 2050, nous ne sommes qu'à l'aube de flux migratoires susceptibles de bousculer le principe même de frontières. Nous devons donc adopter dès à présent une politique budgétaire ambitieuse en faveur d'une prise en charge sociale et sanitaire des exilés, par un traitement plus attentif et plus fluide des dossiers par l'OFPRA et la CNDA, et par un soutien accru aux associations qui effectuent un travail remarquable. Monsieur Bonhomme, vous allez vous faire engueuler encore par Monsieur Castaner. Il n'est pas là, mais ça va vous arriver, hein, comme moi. Bon. Soyons à la hauteur des enjeux et de l'histoire. Lors de l'arrivée des Boat People en France, Raymond Aron, Jean-Paul Sartre et d'autres avaient réussi à dépasser les clivages idéologiques pour agir en leur faveur. 120 000 d'entre eux furent effectivement admis et ceux-ci s'intégrèrent parfaitement. Pourquoi serions-nous incapables du même geste? Je vous remercie.